Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Wa chers alaykum commettants. salam. Wa alaykum salam. Nous sommes de nouveau réunis pour le cercle de Kalima numéro 5 au sujet de la question d'Al-Mahdi. Je rappelle que vous êtes expert consultant, spécialiste des questions et sources de l'islam, accompagnateur spirituel, islamologue, fondateur de l'Institut Kalima en ligne porté sur la spiritualité de l'islam et du langage et de l'être. Alors, en petite introduction, on va apporter quelques précisions sur la thématique porte effectivement sur le Mahdi. De nombreux hadiths du prophète cités dans des recueils faisant autorité nous présentent cette grande figure spirituelle attendue à la fin des temps, qu'est le Mahdi. Votre intervention tentera d'éclairer avec précision sur sa mission et son rôle spirituel. Les hadiths nous permettent de comprendre à la fois qu'il sera un chef temporel de la communauté musulmane et un guide spirituel chargé d'éclairer les croyants à une époque où les ténèbres, la confusion et l'injustice domineront. Il aura à lutter contre l'antéchrist qui tentera de régner en maître tout-puissant jusqu'au retour de Jésus. Le Mahdi, attendu à la fin des temps, a toujours fait l'objet d'une attention particulière en islam. À travers les siècles, il a nourri la piété populaire autant que la réflexion des théologiens, mais ce sont sans contexte les mystiques et les maîtres spirituels tels que vous qui nous offrent les exposés les plus précieux. Le Mahdi sera donc un calife divinement inspiré selon les termes du prophète. Le rôle spirituel du Mahdi décrit dans de nombreux hadiths ne pouvait manquer d'inspirer celui qui fut nommé Cheikh al-Akbar, le maître spirituel par excellence. En effet, Ibn Arabi se consacre à un chapitre entier de son immense somme spirituelle, Al-Futuhat al-Makkiyya, au rôle qu'assumera aux côtés de Jésus, le Mahdi et ses conseillers à la fin des temps. Comme toujours dans l'œuvre d'Ibn Arabi, les interprétations les plus profondes ont leur justification ultime dans le Coran et le Hadith. En retour de l'exégèse du grand mystique restitue deux sources fondamentales de l'islam, de leur ampleur et leur profondeur. C'est ainsi que dans ce chapitre des Futuhat, Ibn Arabi déclare que tout son enseignement a ses racines dans les profondeurs et les lumières du Coran. Le Mahdi et ses conseillers sont des sages accomplis bénéficiant d'une inspiration spirituelle de force majeure et leur influence résulte avant tout de leur rayonnement spirituel. En ces temps où les attentes messianiques des uns et des autres suscitent parfois des réactions fébriles, où la tentation du repli sur soi et la crainte des événements à venir poussent à des positions extrêmes, nous formons le vœu que votre intervention puisse humblement éclairer, aider quelques-uns à recevoir un peu de la paix et de la profonde sérénité qui traverse l'œuvre d'Ibn Arabi au sujet de notre bien-aimé Al-Mahdi. Je laisse la parole à notre cher frère Frédéric. Salam alaikum, cher professeur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vais annoncer la première question. Qui est exactement le Mahdi? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour l'organisation de ce cercle de Kalima sur ce sujet central, métaphysique, eschatologique notamment, hein, vous l'aviez bien rappelé, la Abada. Qui est El-Mahdi? El-Mahdi, tout d'abord, est cité dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une figure, selon les traditions recensées et recueillies de manière authentique, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est descendant de la famille du prophète Mohammed alayhi salam et qui est censé, ça a été rappelé dans l'introduction, ramener la paix, la justice. C'est quelqu'un qui aura un rôle assimilé à la sauvegarde, si vous voulez, des êtres humains dans la fin des temps. Et alors, vous avez plusieurs sources, bien sûr, concernant le Mahdi. Et ces sources, parfois, s'entrecoupent, parfois se corroborent, parfois se contredisent. Hein. Et à titre d'exemple, vous avez, la thématique sur le Mahdi, c'est une thématique de l'attente humaine par rapport à quelqu'un qui
au moment où les ténèbres s'abattront sur les êtres humains, ben à ce moment-là, il va intervenir pour rétablir al-haq, tout simplement, hein, la vérité, si vous voulez, ou la réalité véridique dans la justice, où une de ces sources nous dit où il n'y aura plus de pauvres, où la redistribution des richesses sera tellement équitable, on ne trouverait plus de pauvres pour lui donner de l'homme. Justement, alors, quelles sont les sources actuellement que nous avons justement pour étayer toutes ces thèses? Alors, vous avez très simplement plusieurs hadiths, je dirais, dans les recueils chiites, dans les recueils sunnites, pour ne parler que de la tradition de l'islam. Les hadiths, alors, se recoupent, parfois se contredisent dans l'une et l'autre tradition. Si je prends l'exemple du sunnisme, les hadiths du sunnisme, vous avez une quarantaine de hadiths, grosso modo, et ce qui est remarquable en regardant toutes ces sources, c'est que à la fois le Mahdi, il est descendant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui va lui ressembler même physiquement, vous imaginez, hein, qui va reprendre les aspects physiques du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais à la fois, vous avez une tradition, un hadith du prophète Mohammed alayhi sallam, où le Mahdi ne serait pas un descendant, enfin, surtout le Mahdi serait Jésus lui-même. Donc, on ne peut pas aborder, si vous voulez, l'analyse de toutes ces traditions sans être confronté à cette problématique. Est-ce qu'il est véritablement descendant du prophète Mohammed faisant partie de sa propre famille, Ahlul Bayt, ou est-ce que tout l'ensemble de ces dits prophétiques par parabole, si vous voulez, envoie à la quintessence qui s'est manifestée dans ce hadith où le prophète nous disait « La Mahdi illa Isa » il n'y a point de Mahdi à l'exception de Jésus. Et là, vous avez une pluralité, je dirais, de correspondances avec d'autres traditions, hein, d'autres recueils, d'autres traditions, vu que les chrétiens attendent leur Mahdi, qui est le Messie, hein, et que les Juifs aussi attendent le Mahdi, attendent un Messie. Donc, la question du mahdisme, c'est la question aussi, qu'on le veuille ou pas, du messianisme. D'accord. Mais est-ce que les textes nous disent comment il s'appelle? Est-ce qu'on a un nom véritable de ce… Alors, dans la tradition musulmane sunnite, vous avez dans un hadith où Rasulullah nous dit il portera mon nom. Hein, il portera mon nom, il est de sa propre famille, il aura le même nom. Et quel est le nom du prophète Mohammed? C'est une question qui n'est pas facile, hein, parce qu'il faudrait débroussailler pas mal de niveaux pour pouvoir toucher, à mon humble avis, l'identité suprême que le prophète n'a pas dévoilée. Hein, il a dit, il portera mon nom, mais le prophète n'a pas dit, écoutez, le Mahdi, il sera le Mahdi tel. Voilà, il n'a pas dévoilé le nom. Il a dit, il portera mon nom, il est de ma famille, il me ressemble, il a le nez de telle sorte, le front de telle sorte. Alors, il en dit beaucoup. Peut-être vous me permettrez, juste après avoir répondu à cette question concernant son nom, revenir sur les détails ou le descriptif de le Mahdi, parce que c'est très important. Et donc, le nom du prophète Mohammed, vous avez un consensus, je dirais, des exégètes, que le nom de le Mahdi, c'est Abdullah, parce que Mohammed est fils de Abdullah. Mais les noms du prophète, et c'est là où moi j'ai une lecture, enfin beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus approfondie, autre, par rapport à la tradition exégétique, c'est que c'est possible qu'il ait le nom familial comme Abdullah, ou Ibn Abdullah, Ben Abdallah, dans la tradition maghrébine, si vous voulez, une grande famille d'ailleurs, qui est éparpillée dans le monde,
Mais vu que le prophète a 360 noms, ma thèse, c'est que Al-Mahdi pourrait avoir n'importe quel nom opératif du prophète Mohammed alayhi salam. Ça pourrait être Muhyiddin, ça pourrait être Nadir, ça pourrait être Bashir, ça pourrait être Al-Mahdi, Al-Muhdi, ou Al-Mahdi. Lui, il est le Mahdi, mais il n'est pas Al-Muhdi. Il y a une distinction. Enfin, sur le plan lexical, vous avez quand même une distinction notable. Al-Muhdi, c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et là, c'est un point, si vous me permettez, sur lequel je vais vraiment insister. Al-Muhdi, c'est Muhammad. Parmi les hommes, l'exemple de la guidance, c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Al-Muhdi al-Haqiqi, c'est qui est un des noms, ou Al-Hadi, un des noms de Dieu, c'est Allah. C'est Dieu, un Dieu unique lui-même. C'est lui qui guide. Et donc, déjà dans le nom de Mahdi, est-ce que c'est un nom ou c'est un prénom? Ou est-ce que c'est un surnom? Ou est-ce que c'est une fonction? Vous voyez, c'est Frédéric. Enfin, vous avez plusieurs ordres, plusieurs degrés, si vous voulez. Je crois que le Mahdi n'est pas son nom, pour ma part, n'est pas son prénom, et que pour ma part, c'est une fonction. Et vu qu'il est El-Mahdi, ça signifie c'est celui qui reçoit ou qui subit la guidance. Et non pas celui qui va guider. Mais est-ce qu'il a le même rôle qu'un prophète, en fin de compte? Alors, c'est toute la question, justement, les questions épineuses autour de l'eschatologie de l'avènement, l'événement du mahdisme ou de le Mahdi lui-même. Au passage, ça fait des siècles et des siècles que nous promettent, chaque siècle, on va nous dire le Mahdi va sortir maintenant. Si ce n'est pas chaque 10 ans. Non, mais c'est très important aussi de le relever. Et de grands maîtres disaient, de grands savants et à travers l'histoire, depuis 14 siècles, nous disaient que le Mahdi va apparaître à la fin de ce siècle, la fin de ces 10 années, la fin de cette année, etc. Donc vous voyez très très bien qu'en termes de prévision et de clairvoyance, la modalité de l'Mahdisme, l'apparition physique, si vous voulez, ou physiologique de l'Mahdi, ne s'est pas réalisée. Et là, vous avez des exemples de savants et de grands maîtres spirituels et d'exégètes qui attendaient le Mahdi depuis des siècles et des siècles. Et c'est le même cas, et vous permettrez, je fais le parallèle avec le messianisme chrétien et le messianisme judaïque, c'est la même chose. Ça fait des siècles et des siècles, voire quelques milliers d'années qu'on attend le Messie. Alors que probablement le véritable Messie, en prenant l'exemple de ces deux traditions aussi quelque part monothéistes, si vous voulez, selon la tradition historique, le véritable, peut-être que leur Messie, c'était Mohammed déjà. Ça peut être Mohammed alayhi salam comme étant celui qui va venir, le paraclet, et tout ce que vous en savez un peu, et nous avons des textes dans la Bible qui sont assez clairs sur, enfin, des pistes, si vous voulez, sur cela. Donc, Al-Mahdi, c'est celui qui va subir la guidance, c'est celui qui va la recevoir. Et là, vous avez une tradition, c'est Frédéric Lalabada, une tradition fondamentale à mes yeux, parce que le prophète alayhi salam nous dit, Al-Mahdi tout court, c'est qui? Al-Mahdi, c'est quelqu'un, c'est un être humain qui fait des erreurs comme tout le monde. C'est un hadith du prophète alayhi salam. Il fait des erreurs et il commet des péchés. C'est pas un être exceptionnel. Et il nous dit, Allah va le réformer en une seule nuit. Donc, il y aura une intervention divine sur le Mahdi, et c'est là où les choses deviennent intéressantes, si vous voulez, d'un point de vue spirituel, purement spirituel, selon la tradition universelle de l'islam. Dieu le réforme dans une seule nuit, le rendra, enfin,
lui pardonnera les péchés, et c'est à ce moment-là qu'il saura, enfin, qu'il a une mission, hein, qu'il a une mission, et que sa mission, c'est le rétablissement de la justice, notamment la justice et la redistribution des richesses de la terre au point où il n'y aura plus de pauvres. Alhamdulillah. Donc vous voyez, c'est très important. C'est un rôle positif. Maintenant, à votre question, c'était Frédéric. À votre question, est-ce qu'il a le rôle ou la fonction d'un prophète? C'est là où aussi il y a des problèmes. Si le Mahdi a des fonctions que le prophète lui-même, Mohammed alayhi salam, ou les autres prophètes n'ont pas eues, ça poserait véritablement problème par rapport à la doctrine universelle de l'islam, en tout cas, hein. Plus spécifiquement celle de l'islam, hein, à la lumière de la révélation coranique et à la lumière des traditions prophétiques. Il ne peut pas faire quelque chose apporter quelque chose, une solution au sens prophétique, au degré existentiel prophétique que le prophète lui-même n'avait pas déjà accompli et parachevé, parce que vous avez des hadiths, et un hadith fondamental du prophète Mohammed, il nous dit « La nabiyya ba'di », il n'y a plus de prophète après moi. Donc les fonctions prophétiques sont scellées. Al-Mahdi n'est pas prophète. Et par conséquent, il ne pourra pas, à mes yeux, accomplir ce que les prophètes eux-mêmes n'ont pas accompli. Et c'est là où vous avez quelques lectures qui posent problème. Quelques lectures, quelques interprétations, quelques commentaires, quelques traditions, voire même un peu influencées par des légendes, si vous voulez, voire même par la passion humaine, hein. L'homme, il est ainsi, qui ne tiendrait pas droitement. Donc, ça prouve bien une chose, ce que vous venez de dire, si comme il y a des péchés ou quoi que ce soit, donc ça ne peut pas être l'étiquette de celle de Jésus, en fin de compte. Absolument. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on a deux confrontations au sein même des sources sunnites, des traditions sunnites. Il est à la fois celui qui est issu de la famille, il est véritablement un descendant de la famille Ahlul Bayt, de la famille du prophète Mohammed alayhi salam, mais en même temps, vous avez ce hadith qui dit qu'il n'y a pas de Mahdi que le Messie. Alors, comment trouver un compromis, si vous voulez, entre les deux positions aux antipodes, hein? Le compromis, c'est que le Mahdi annonce l'avènement de l'Antéchrist, et Jésus, paix et grâce sur lui, met fin à l'avènement de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Vous avez cette tentative, cet argument qui est utilisé par quelques spécialistes pour défendre l'existence des deux traditions, si vous voulez. Alors que, en termes de contenu, problématique est réelle. Soit il est Jésus lui-même, et par conséquent, Jésus n'est pas le descendant de la famille du prophète. Il n'est pas descendant de Fatima. C'est un point avéré, public. Et soit il est véritablement descendant de la famille du prophète, et c'est là où vous avez toute une tendance sunnite et surtout chiite, alors, qui va nous produire toute une littérature, quelque part même spirituelle, mais qui parfois pourrait, hein, je crois, pourrait être étayée ou pas, hein, parce que le chiisme est basé aussi sur une doctrine duodécimaine qui est basée sur les 12 imams, et que pour eux, Al-Mahdi, c'est à la fois Ali, donc, voilà. Donc il est issu de la famille, mais il n'est pas descendant. Ali n'est pas descendant de Fatima. Ali est le gendre du prophète. Donc il y a aussi des points qui poseraient problème.
Mais vu que Ali est le gendre du prophète, il représente aussi la famille du prophète. Donc ça se tient aussi cet élément. Hein, et donc, toute la problématique de la lecture chiite, si vous voulez, par la doctrine des 12 imams, c'est que c'est Ali lui-même. Et si c'est Ali lui-même, ça signifie qu'il est encore vivant et qu'il est dans une grotte et qu'il va sortir le jour J, le jour où Dieu va lui autoriser de sortir pour accomplir sa mission. Et donc, c'est quelqu'un qui vit depuis 14 siècles. Enfin, ce que le prophète lui-même, alayhi salam, n'a pas pu faire. Enfin, voilà. Donc, vous avez toute une doctrine, si vous voulez, ésotérique, chiite, là-dessus, et qui n'est pas corroborée par les exégèses ou l'exégèse ou la lecture sunnite, malheureusement, hein, qui est frontale. La lecture sunnite revient véritablement sur un descendant du prophète Mohammed qui lui ressemble physiquement, qui lui ressemble onomastiquement, qui va porter aussi le même nom, etc. Et s'il portait véritablement le même nom, si vous me permettez pour revenir à ce point, il s'appellerait Mohammed et non pas le Mahdi. Oui. Je ne sais pas, mais on arrive déjà à 30 minutes, mais est-ce que je peux poser une dernière question? Oui. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait aussi cette théorie aussi que, en parlant par exemple de Dhul-Qarnayn, que l'homme aux deux cornes aux 2 siècles, serait peut-être aussi ce personnage qui reviendrait peut-être aussi à la fin des temps, puisque suivant ce terme de Qarn, là, je ne sais pas comment on dit en arabe, ça veut dire 2 siècles, 2 époques. Dhul-Qarnayn, c'est une autre question, mais ce qui est très intéressant à relever, c'est que le récit de Dhul-Qarnayn est dans Surat la caverne, le récit de Khidr, l'homme qui vit toujours jusqu'à la fin des temps, et de Moïse, est dans Surat la caverne. Le récit des gens de la caverne est dans la Surat la caverne. Enfin, vous avez quand même 3 grands récits qui sont exceptionnellement extraordinaires. Vous avez des miracles, des accomplissements de miracles, vous avez une épreuve pour Moïse avec El Khidr, vous avez enfin des gens exceptionnels, des élus de Dieu. Dhul-Qarnayn est un prophète de Dieu, et El Khidr aussi. عبد من عبادنا آتيناه من عندنا رحمة وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما. Et en ce qui concerne Dhul-Qarnayn, آتيناه من كل شيء سببا ومكنا له في الأرض. Donc on lui a obtenu en ce qui concerne l'homme aux 2 siècles, parce que Qarn, ça signifiait à la fois la corne, et à mon humble avis, vous l'aviez bien souligné, il faut privilégier peut-être l'homme aux 2 siècles. Mais est-ce que la notion de siècle, c'est une notion de temps déterminé, figé dans l'histoire, ou est-ce que c'est une notion de durée temporelle? Et à ce moment-là, celui peut-être qui va venir une fois et qui va revenir, tel que vous le dites, une deuxième fois. La lecture, enfin, de penser que Dhul-Qarnayn, je crois qu'elle est minoritaire dans les exégèses, mais voilà, vous avez aussi cette lecture qui propose que c'est Dhul-Qarnayn qui va revenir. Problématique, je le redis, c'est que Dhul-Qarnayn n'est pas descendant du prophète Mohammed alayhi salam. Alors, il est descendant spirituellement, parce que tous les prophètes sont descendants spirituellement de Mohammed alayhi salam. Tous les messagers sont descendants du prophète Mohammed alayhi salam. Mais il n'est pas descendant de sa propre famille, de chair et os. Voilà. Et ça poserait, à mon avis, c'est quelque chose de peu probable. D'accord. Okay. On est arrivé quand même déjà à 33 minutes dans la vidéo. Je pense qu'on va pouvoir faire un arrêt et puis repasser sur une prochaine session, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la parole. Au moment de conclure, il me paraît utile de rappeler qu'Ibn Arabi annonce très clairement dans l'un de ses premiers ouvrages intitulé Anqa al-Mughrib, le phénix stupéfiant, que tout son enseignement doit être compris à la lumière de la correspondance entre le macrocosme et le microcosme humain. Je cite: Lorsque j'évoque dans mon livre que voici, ou ailleurs, un des événements du monde extérieur, mon but est uniquement de l'établir fermement à l'oreille de celui qui écoute, puis de le mettre en regard de ce qui, en l'homme, correspond à cela.
Je ferme la citation. Donc, cela nous permet finalement de comprendre que dans l'enseignement des maîtres, le Mahdi est une figure spirituelle à la fois historique et symbolique. Sa présence préexiste à son avènement extérieur parce qu'elle est avant tout un événement intérieur. Oui. Alors, si vous me permettez, l'Abada, l'Arabi peut-être abordera la question d'Ibn Arabi, la lecture d'Ibn Arabi et les dévoilements incroyables qu'Ibn Arabi va apporter, les éclairages incroyables d'Ibn Arabi qui va apporter concernant l'avènement de le Mahdi, notamment non pas ses conseillers, mais ses ministres, Ouzara. Voilà, incontestablement, le symbolisme se confond avec le physicisme, si vous voulez, avec la réalité et peut-être l'une dans ce chapitre d'ailleurs 366 de Al-Futuhat Makkiya que vous aviez évoqué dans l'introduction, vous avez le commentaire magistral d'Ibn Arabi sur Al-Mahdi avec des clés existentielles, des clés ésotériques aussi, des précisions aussi par rapport à quelques traditions qu'on a abordées, que j'ai abordées tout à l'heure suite aux questions Sidi Frédéric, et de manière inégalée. De manière inégalée. Je pense qu'on aura le temps dans le prochain volet pour pouvoir aborder la lecture ou la vision d'Ibn Arabi ou l'apport des connaissances d'Ibn Arabi à l'égard de Al-Mahdi. Chez Ibn Arabi, pour en finir, Al-Mahdi existe réellement. Chez d'autres exégètes ou grands savants, Al-Mahdi est un mythe. Voilà. Merci infiniment pour ces lumières infinies. Merci à vous. On vous dit rendez-vous dans le prochain cercle la semaine prochaine. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée et un grand merci à la présence du frère Frédéric et ainsi qu'à la mienne pour la suite des questions. On n'hésitera pas à vous répondre sur donc l'Institut en vous rendant sur le site de l'institutkalima.com. Vous trouverez en bas à droite une rubrique de chat pour toute question scientifique et intime notamment. N'hésitez pas. Merci infiniment à vous, l'Abada. Merci pour l'organisation de ce cercle de Kalima et très prochainement. Merci Sidi Frédéric et excellente rupture du Ramadan si vous êtes dans ce jeûne, à la fois vous jeûnez spirituellement et ascensionnellement. Merci. Aftercom, salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaikum salam. Salam alaikum, merci. Merci à vous, merci Frédéric, salam alaikum.